Madame la secrétaire générale, chère Annie, Monsieur le ministre, cher Sébastien Lecornu, Madame la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, Madame la présidente du conseil départemental, Monsieur le président de la communauté de communes, Monsieur le maire de Morteau, Mesdames et Messieurs les élus, chers amis, Monsieur le ministre, permettez-moi en ce début de congrès de vous accueillir très chaleureusement parmi nous à Morteau, au nom du comité directeur, de l'Assemblée générale et de tous les adhérents de l'ANEM. Nous avons suivi ces dernières semaines, comme tous les Français, les vicissitudes de la vie gouvernementale et je dois vous le dire, Monsieur le ministre, que nous étions un peu inquiets qu'aucun membre du gouvernement ne puisse participer à nos débats. Le remaniement a été annoncé. Monsieur Mézard et Monsieur Travers, que nous devions accueillir, ne sont finalement pas là. Même si notre programme s'en est retrouvé un peu chamboulé, vous nous faites l'honneur de nous réserver votre premier déplacement en tant que ministre délégué à la cohésion des territoires. Nous y sommes particulièrement sensibles à votre disponibilité et à l'intérêt que le gouvernement témoigne à travers vous à nos travaux. Je veux vous remercier, bien sûr, pour votre présence, qui est une marque de confiance et de considération pour l'ANEM, pour ses élus et pour les territoires de montagne. Tous les ministres qui se sont succédés depuis 1984 à cette tribune se sont engagés par leur présence, comme vous aujourd'hui, à nous écouter et souvent à nous entendre. Je le disais l'année dernière à Jacqueline Gouraud, à Fort-Calquier, l'accueil des montagnards est direct, sans fioritures, mais souvent généreux et toujours loyal. Une fois passée la méfiance des premiers instants et gagnée la confiance, ils vous recevront toujours comme l'un des leurs, que vous soyez premier ou dernier de cordée, que vous veniez de la plaine normande, comme vous, Monsieur le ministre, ou des sommets voisins, vous serez écoutés et respectés si vous tenez votre parole. La franchise est chez les montagnards plus qu'une courtoisie, c'est une manière d'être. Certains jugeront que les propos sont parfois abrupts, mais au moins ont-ils le mérite d'être sincères. Monsieur le ministre, vous qui connaissez les collectivités territoriales, vous qui avez été maire, conseiller départemental, président de conseil départemental, vous connaissez les bonheurs et les difficultés de l'engagement local. Vous connaissez les problématiques auxquelles nous devons faire face, celles du manque de moyens, de la responsabilité, de l'inadaptation des normes qui poussent certains édiles lassés et usés à la démission. Vous connaissez comme nous ce phénomène dont la France mesurera vraiment la profondeur lors des prochaines échéances avec la crise des vocations que nous pressentons dans nos petits villages. Et même si dans vos terres d'élection, l'altitude est rarement une donnée à prendre en compte, nous ne doutons pas que vous saurez entendre les attentes des élus de montagne, que vous saurez les porter et les défendre auprès du président de la République et du gouvernement. Depuis sa fondation, l'ANEM ne défend qu'un parti, celui de la montagne. Nous comptons sur vous pour porter sa voix. L'année dernière, la Voix de la montagne avait évoqué, au-delà des sensibilités, nos craintes pour l'avenir de nos collectivités. Nous avions souligné nos inquiétudes quant aux conséquences des économies attendues de 13 milliards d'euros à l'échelle du quinquennat. Nous avions aussi évoqué l'amputation brutale des emplois aidés, la réforme de la taxe d'habitation, l'amputation des budgets des agences de l'eau. Nous avions interpellé votre prédécesseur sur le transfert obligatoire eau et assainissement aux intercommunalités et sur la juste représentation des montagnards dans les instances nationales. Si Madame Gouraud, en faisant appel à la responsabilité dont nous n'avons jamais manqué, s'était montrée rassurante, un an après, force est de constater que nous sommes encore préoccupés. Nos moyens d'agir ne sont pas assurés. La Conférence nationale des territoires n'accueille toujours pas de représentants de la montagne au sein des collèges des membres permanents. Vous l'avez évoqué, Monsieur le ministre, aux médias à l'instant, et je crois que vous en ferez l'annonce. Nous vous en remercions par avance. C'est une très bonne nouvelle pour l'ANEM. Si un mince compromis a pu être trouvé sur l'eau et l'assainissement, il ne se concrétise finalement que comme un sursis jusqu'en 2026 et par une fragile et imparfaite minorité de blocage. Ces questions persistent donc et bientôt se posent à nous. Nous vous les rappellerons, Monsieur le ministre, pendant nos débats et notre nouvelle équipe ne manquera pas de les poser de nouveau. Quelle sera la visibilité de la montagne dans la réforme institutionnelle ?
Quelle attention sera portée à la représentation des territoires ruraux et de montagne? L'Agence pour la cohésion des territoires servira-t-elle la montagne à la hauteur de ses besoins? Quelle place, quels traitements spécifiques seront réservés aux territoires de montagne au sein de cette agence? Que deviendront notamment les commissariats à l'aménagement des massifs? Quel sera l'impact de la nouvelle politique agricole sur la période 2021-2027? Pourrons-nous débattre sereinement de la question des prédateurs et nous interroger ensemble sur l'acceptation sociale des récents lâchers d'ours dans les Pyrénées? Le nouveau plan loup 2018-2023 réussira-t-il à rassurer les éleveurs et à trouver le juste équilibre entre défense de la biodiversité et défense du pastoralisme indispensable au secteur de montagne? Monsieur le ministre, je suis allée directement aux faits, sans prendre de détour, afin que nos rapports soient les plus clairs et les plus sincères possibles, et que vous puissiez nous apporter des réponses rassurantes sur votre vision et votre pratique de la politique montagne. Nous vous remercions encore une fois pour votre présence à nos côtés aujourd'hui, et vous remercions également pour les efforts que vous pourrez faire pour répondre à nos interrogations et dissiper nos craintes. Merci également de l'attention que vous pourrez porter à nos demandes et à l'écoute que vous nous témoignerez. Je ne doute pas que vous le fassiez en vous appuyant sur cette sage pensée. Qui prend conseil, franchit la montagne. Qui n'en prend point, fait fausse route, même en plaine. Merci de votre présence. Très sincèrement, Monsieur le Ministre, je vous passe la parole.